les différentes représentations graphiques des prix. Il existe de nombreuses méthodes pour analyser les marchés financiers et l'une d'entre elles consiste à observer les graphiques à l'aide de l'analyse technique. Donc vous avez certaines représentations graphiques qui sont plus simples que d'autres à interpréter et elles ne représentent pas toutes les mêmes informations non plus. C'est pourquoi il est nécessaire de bien connaître les principales représentations graphiques et les informations qu'elles transmettent. Il y a trois représentations graphiques principales que l'on peut voir sur ce slide. Donc là, il s'agit du même graphique mais avec trois types de représentations différents pour que l'on puisse observer justement les différentes informations qui sont transmises. Donc il s'agit du même historique des prix avec d'abord un graphique en chandelier à gauche, un graphique en barre ensuite au milieu et un graphique en ligne ou sous forme de courbe continue à droite. Donc voyons maintenant les différentes caractéristiques propres de chaque type de graphique. Le graphique linéaire ou un graphique en courbe continue représente en fait la représentation des prix graphiques la plus simple des différentes catégories existantes, mais sa capacité d'information est beaucoup plus faible que les autres types de graphiques, parce qu'en fait, elle ne va lier que les cours de clôture par une ligne continue. Alors les avantages, déjà, le cours de clôture, c'est un consensus de marché qui constitue donc le prix auquel s'accordent définitivement les intervenants sur le marché. Donc il est plus simple, aussi dans certaines zones de congestion, de pouvoir tracer avec ce type de graphique des niveaux importants comme des supports, des résistances ou encore des lignes de tendance. Donc le fait d'avoir que le cours de clôture va enlever une partie du bruit, va enlever une partie de la volatilité sur les marchés. Donc ce type de graphique ne montre que le consensus qui est pleinement établi, contrairement des graphiques en barre ou des graphiques en chandelier qui montrent, elles, la volatilité, donc les mèches avec un plus bas et un plus haut, qui peuvent parfois prendre des ampleurs assez démesurées. Concernant les désavantages de ces graphiques en ligne continue, il manque trois autres informations importantes concernant le prix, c'est le cours d'ouverture, le plus haut et le plus bas observé sur la fréquence en question. Et puis, puisqu'il s'agit d'une courbe continue, qui lie les cours donc de clôture, on ne peut pas observer les gaps sur les graphiques. Maintenant, les graphiques en barres. Alors, ils se composent de barres verticales dont les extrémités représentent en fait les cours maximum et minimum qu'un actif a atteint durant la période de temps qu'on observe. Donc l'avantage principal réside dans le fait que ces barres prennent en compte, permettent d'observer l'ensemble de l'information dont l'analyse technique a besoin pour mener à bien ses observations, à savoir le cours d'ouverture, le cours de clôture, le point le plus haut et le point le plus bas, donc on a une idée de la volatilité, et par extension on peut aussi observer les gaps. Et enfin, les graphiques en chandelier, qui sont les plus utilisés et qui contiennent les mêmes informations que les graphiques en barre, mais avec une association de couleurs en fonction de la direction du marché. Donc ça facilite l'observation du graphique de l'évolution des prix. Donc l'avantage principal dans ce type de graphique, c'est de pouvoir discerner certaines formations, comme des formations de retournement, des figures en chandelier qui permettent justement d'anticiper ces prochains retournements, comme une étoile du soir, une étoile du matin, marteau, un pendu, etc.